Soyez bienvenus, comme d'habitude, à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. C'est l'épisode 111 sur YouTube. La semaine de Karim Benzema, la semaine de KB9, rappelé par Didier Deschamps pour la liste des 26 pour le prochain Euro. Et ce week-end, les amis, il entrera un peu plus dans l'histoire du Real Madrid, dans un top 10 avec ce chiffre 558. Explication au cœur de cette édition. En attendant, on va ouvrir comme d'habitude avec la presse anglaise, avec deux visages à la une. Regardez, ici Firmino avec Liverpool et ici Harry Kane avec Tottenham. Cette très belle photo à la une du Daily Telegraph. Il a fait ses adieux. C'était la dernière à domicile. Vous le savez, il a demandé au boss Daniel Levy de quitter Tottenham pour aller vivre d'autres défis. Pourquoi pas Chelsea, City ou encore Manchester United. Ça, c'est à suivre. C'était sa DER avec une défaite à domicile face à Aston Villa. 2-1. L'autre visage, c'est la bataille pour les accessites Ligue des Champions de la saison prochaine, le fameux Big Four. Le top 4, pour l'instant, mené par Manchester City, le champion, United, Chelsea et Liverpool, qui mathématiquement est devant Leicester. Ça se joue à très peu de choses. Fort d'une victoire 3-0 sur la pelouse de Burnley, avec notamment Firmino, buteur, et toujours ces petits jeux de mots à l'anglaise. Firmino, firm favorite. On le signe tout de suite. On est parmi les favoris. C'est signé maintenant pour aller jouer cette prochaine Ligue des Champions. Regardez tous ces visages. Et un autre nom et d'autres jeux de mots. C'est lui là, avec Firmino. C'est Nat Phillips. Nat Phillips. Alors, on prend le Phillips et ça nous fait du Feel the Fourth. Avec ce jeu de mots ici, ça sent la 4e place. Ça sent la 4e place pour Liverpool de Jürgen Klopp. Et on prend le prénom, le Nat. Nat, the way to do it. Au lieu de that's the way to do it. Au lieu de c'est le chemin à suivre. Voilà le bon chemin à prendre. Le jeu de mots est ici très bon, comme d'habitude avec nos confrères anglais. On parlait des adieux à Tottenham de Harry Kane. D'autres adieux au monde du football. Ici, avec le grand coach Roy Hodgson, 73 ans, coach de Crystal Palace. Défaite hier face à Arsenal à domicile 3-1. Il fait ses adieux, lui aussi, au monde du football au terme de cet exercice. Un grand monsieur du football britannique. En France, vous le savez, le Paris Saint-Germain a donc remporté la Coupe de France. Sa 14e Coupe de France. Ça fait du bien à Paris et c'est signé Mbappé à la une de l'équipe. Passe décisive pour y garder et le but du 2-0. Voilà qui est fait. Et ainsi, Paris ne sera pas fanny. On va attendre ce qui va se passer ce week-end, savoir si Paris vole le titre comme ça aux Lillois lors de la 38e et dernière journée. En attendant, voilà une coupe qui fait du bien au Paris Saint-Germain, levé par le capitaine Marquinhos. Voici les 10 dernières années où seul Rennes, là, en 2019, est venu embêter le Paris Saint-Germain dans cette conquête de ce trophée qui appartient, entre guillemets, au PSG sur ces dernières années. C'est une nouvelle coupe qui change la saison. Point positif, effectivement, après tous les déboires et notamment cet échec en Ligue des Champions avec un super Kylian Mbappé en mode tenue de soirée. Les notes, notamment de nos confrères de l'équipe. Côté Monaco, c'est pas forcément très bon avec le malheureux Dissassi. Vous le savez, 2 sur 10 parce que c'est lui qui a eu un échec. Relance malheureuse, ballon piqué par Mbappé qui a transmis à Icardi pour le premier but. Et puis regardez le capitaine Wissam Ben Yedder qui, selon nos confrères, lui aussi serait passé à côté de son match avec un 3 sur 10. Il est dans la liste de Didier Deschamps, dans la liste des 26. Côté Paris Saint-Germain, la mauvaise note, elle est ici à droite avec Florenzi, le latéral italien. La moyenne pour le milieu de terrain et en attaque, un très bon 7 pour Di Maria et donc le 8 meilleur joueur pour Kylian Mbappé. On parlait des équipes nationales avec Wissam Ben Yedder. Les petites infos à vous montrer. Regardez dans les colonnes de l'équipe. Je vous parlais de la semaine de Benzema. On nous parle de ce comeback. Les histoires de comeback avec des historiques. Regardez avec du Cruyff, du Tigana, du Maradona ou encore le plus réussi là des dernières années, le Zizou en 2005. Voilà une petite histoire dans la grande histoire du football qui va faire du bien avec Karim Benzema au cœur de cet Euro. On s'interroge avec le retour de Benzema sur quid d'Olivier Giroud. Je vous en ai parlé déjà hier. Comment le positionner dans l'ombre ou non de ce trident magnifique entre Griezmann, Mbappé et Karim Benzema. Quel sera le rôle d'Olivier Giroud? Il était l'attaquant de l'équipe de France, championne du monde et finaliste de l'Euro. Il aura un rôle à jouer dans les cartes de Didier Deschamps. Attention, le premier adversaire, vous le savez, c'est l'Allemagne. La liste est tombée et Joachim Löw, pour sa dernière compétition, a rappelé 2 classiques, Thomas Müller et Mats Hummels. Les 2 trentenaires, là, les 2 forts seront là pour cet Euro. L'autre retour, c'est Folland de l'AS Monaco. En revanche, vous l'aurez compris, pas de Parisien, ni de Draxler, ni de Thilo Kehrer dans la liste de Jogi Löw. Je vous emmène maintenant en Espagne. Pensez à Karim Benzema. Ce week-end, c'est la lutte pour le titre. D'un côté, l'Atlético Madrid, leader, qui va jouer face
à Valladolid. De l'autre côté, le Real Madrid qui va jouer face à Villarreal, finaliste de la prochaine Ligue Europa, vous le savez, face à Manchester United, très certainement une équipe B pour Unai Emery. En attendant, que va-t-il se passer pour l'Atlético face à Valladolid? Qui est le président de Valladolid? Monsieur Ronaldo himself. Regardez du coup ce qu'on nous met à la une de Marca. Ronaldo joue pour le Real Madrid et on nous remonte cette photo qui date de 2008. Florentino Pérez était entre ses deux présidences. Il allait faire son retour après sa première ère, l'ère des Galactiques, où il avait connu Zizou et Ronaldo. Cette image avait été prise à Fès, match contre la pauvreté. Les deux hommes étaient les capitaines des deux formations. Ils s'étaient retrouvés, ils se connaissent par cœur, ils s'apprécie énormément. Zizou est bien évidemment revenu au Real de la main de Florentino Pérez comme coach. Ronaldo, lui, était à ce moment-là du côté de Milan. Il ne reviendra pas tout de suite, un peu plus tard comme ambassadeur avant de devenir président de Valladolid. Est-ce que Ronaldo va ainsi aider le Real Madrid dans cette quête pour voler ce titre à l'Atlético? C'est donc le pacte de Pucela. Pucela, c'est le nom du stade de Valladolid. C'est là que ça va se passer. C'est là qu'on va avoir un œil attentif ce week-end. Et c'est là que peut-être, Ronaldo, président, pourrait aider Florentino Pérez, président. Ça, c'est à suivre. On nous parle du mercato côté Real Madrid avec des objectifs de vente avant éventuellement de prêter. On veut vendre impérativement, trouver du cash côté Real Madrid. Ça, c'est impératif pour le Real. Voilà ce fameux 558, les amis. Voilà ce fameux chiffre. Ce week-end, Karim Benzema, en jouant bien évidemment, va atteindre la barre des 559 matchs, toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Il en est à 558, 382 en Liga, 111 en Champions League, 44 en Coupe et le reste à 21. 559, il passerait, regardez, à égalité avec Mitchell dans le top 10 des joueurs ayant le plus de caps sous le maillot du Real Madrid. Ils sont tous espagnols. Il serait le premier étranger. C'est mené par Raúl, Casillas, Sanchis, Ramos, Santillana, Hierro, Gento, Camacho, Pirri, Mitchell et donc Karim Benzema qui va encore un peu plus écrire en lettres d'or son nom dans l'histoire du Real Madrid. Ça, ce sera donc ce week-end. Bravo une nouvelle fois pour la semaine de Karim Benzema, rappelé en bleu. Et donc avec ce Real. Les petites informations côté Real Madrid encore. Si les départs s'annoncent avec le mercato et si Marcelo quittait, regardez son pote David Beckham qui a joué avec lui au Real Madrid, il pourrait lui passer un petit coup de bigot pour l'amener en MLS du côté de Miami. Ça, c'est une piste à suivre pour Marcelo. On nous fait état également on nous fait un petit tableau sur la problématique des pénaltys. Voilà, on en a déjà parlé les jours passés dans la revue de presse. On disait que le Real Madrid cette saison n'avait pas obtenu beaucoup de pénaltys. On s'interrogeait d'ailleurs sur ça. Et le classement est ici tout simplement pour nous montrer que le Real est avec la formation de Elche, la formation qui a eu en faveur le moins de pénaltys cette saison. Vous voulez écouter ça? 3 seulement. 3 pénaltys en faveur seulement pour le Real Madrid cette saison. Le max, c'est Villarreal avec 13. À titre de comparaison, Barcelone 8 et l'Atlético 7. Voilà un petit fait d'actualité qu'on adore du côté de l'Espagne. Sachez d'ailleurs que le Real Madrid ne partira pas du côté des États-Unis comme à son habitude pour la préparation de pré-saison pour l'exercice prochain. On va rester à la maison. On va préconiser tout ça avec logiquement les alertes Covid. Tout va se passer donc à Valdebebas cet été pour la préparation du Real pour la prochaine saison. Ça, c'est intéressant. Également, côté Atlético Madrid. Donc, il va jouer le titre face à Villarreal. On parle là aussi de l'année prochaine et on nous parle, ces dernières heures, d'un échange possible, un troc entre João Félix d'un côté et Antoine Griezmann. On parlerait d'un retour d'Antoine Griezmann de Barcelone à l'Atlético et dans le sens inverse de João Félix. Mais ça a été coupé court tout de suite. C'est une rumeur qui avait notamment été lancée par les agents avec notamment Jorge Mendes. On nous dit dans les colonnes de AS que João Félix est intransférable. Il va rester à l'Atlético Madrid. Ça, c'est très attendu. On va y revenir juste en marge. Je voulais vous montrer ça une nouvelle fois que Luis Suarez, avec ses buts en or, 19 points. 19 points il a donné avec ses 20 buts cette saison à l'Atlético. Il y a un seul homme qui a fait mieux là dans l'histoire récente de l'Atlético, c'est Diego Costa et c'était en 2014 avec une dépendance Diego Costa. Voilà ce troc annoncé entre Griezmann et João Félix. Vous le voyez dans les colonnes de Marca, on nous dit que c'est impossible. On nous dit que ça peut pas se faire finalement, mais ça a été évoqué notamment par les agents. Ça m'amène à vous montrer ça une nouvelle fois parce que c'est à la une de la presse catalane. On nous parle donc de troc au pluriel, de nouveau avec Griezmann et João Félix, mais très sincèrement, vraisemblablement, peu de chances que cela se passe.
ça reste à suivre. Et regardez à la une de Sport, un titre très fort, très très fort. On nous parle de boucherie, de massacre dans le vestiaire du FC Barcelone avec tous ces noms, parce que le président Laporta est en mode, je vous l'ai dit, en mode démolition. Il va tout casser pour tout reconstruire. C'est la révolution Laporta, c'est à tous les étages. Et regardez cette liste, les joueurs du Barça avec différentes couleurs, vous l'aurez compris, en vert, les intouchables. Il n'y en aurait plus que 8, avec Messi, bien évidemment. Ils sont là, Ter Stegen, Araujo, Mingueza, De Jong, Pedri, Illich et Ansu Fati. Il y a des joueurs où on doute. C'est en orange ici, avec Dest, Trincao et le français, l'anglais. Il y a des joueurs qui vont devoir baisser leurs émoluments, leurs salaires, et notamment les 4 capitaines. Regardez, avec Piqué, Sergi Roberto, Busquets et Jordi Alba. Pardon, le 4e capitaine, c'est Messi, mais je parle également de Jordi Alba parce qu'il a un rôle tellement de cacique dans ce vestiaire qu'il est tout comme un capitaine. Ces 4 hommes vont devoir baisser leur salaire, et au-dessus là, en noir, eux, out. Eux, en vente totale. Regardez, avec Neto, Umtiti, Junior, Pjanic, Coutinho, Dembélé, Griezmann, Dembélé et Griezmann, Braithwaite, Matthäus et Riqui Puig qui lui serait prêté. Vous l'aurez compris, les 2 Français ici, plus Samuel Umtiti, sont sur la liste des départs du FC Barcelone. Selon nos confrères de Sport qui sont très informés, lui aussi devrait partir. Ronald Koeman, mais attention, voilà combien ça coûterait au Barça. 7,5 millions d'euros. 7,5 millions d'euros. Et il y a un nom qui est en train de sortir ces dernières heures. Vous allez le découvrir pour éventuellement être le futur entraîneur du FC Barcelone. L'accord en attendant est total avec le Kun Agüero. Ça y est, ça semble fait. Il devrait arriver du côté du FC Barcelone. Le nom dont je vous ai parlé, le voici les amis, et ça pourrait être une bombe. Hansi Flick, l'entraîneur actuel du Bayern Munich, qui ne sera plus l'entraîneur du Bayern. Nagelsmann arrive, on avait annoncé comme remplaçant de Jogi Löw à la tête de la Nationalmannschaft, mais attention, il se pourrait que le Barça et lui soient en contact pour la saison prochaine. C'est une grosse affaire à suivre et on a en tête également la position de Xavi. Vous l'aurez compris, du côté du FC Barcelone, on est en méthode drastique. On va changer tous les plans. Le démolisseur, Joan Laporta. Petite info en plus en parlant de l'équipe de France. Ça me plaît parce que lui, je l'adore. C'est le petit Jules Koundé, 22 ans, qui est dans la liste des Bleus. Vous le savez, il est en train de vivre une saison absolument incroyable. Le Subidon, il est là, l'ami Jules Koundé. Écoutez bien parce qu'il pourrait avoir un été surchargé entre l'Euro avec les Bleus, plus être avec Sylvain Ripoll et éventuellement pour les Jeux Olympiques. Imaginez l'intersaison de Jules Koundé. À 22 ans, il vit un moment absolument incroyable en plein apprentissage. Sachez que Séville pourrait éventuellement le vendre. C'est parce que ça coûte aujourd'hui entre 80 et 90 millions d'euros. C'est du cash machine également dans cet écosystème financier. Et bien on nous dit que seule la Première Ligue serait capable éventuellement de venir chercher Jules Koundé. Ça, c'est également une affaire à suivre sur le mercato. Enfin, l'Italie. Là aussi, on jouait la finale de coupe et là aussi c'est un chiffre 14, 14e trophée pour la Juventus de Turin qui donne ainsi le large sourire enfin à Pirlo, lui qui passe une saison tellement difficile à la tête de la Juve. On l'annonce également sur le départ, vous le savez, ça fait tellement plaisir de le voir ainsi. Pirlo, c'est à la une de toute la presse, la Juve qui prend cette coupe. Regardez ça avec en page intérieure toute cette allégresse autour des Turinois. C'est Kulusevski qui a marqué le premier but face à son ancienne équipe, l'Atalanta. Égalisation ensuite de l'Atalanta, puis le but de la victoire, il est signé Chiesa, le petit Chiesa. Ça, c'est une belle histoire également au cœur de ce trophée. Voici les notes fortes de cette finale avec Kulusevski qui a pris la meilleure côté Juve avec un 7.5, 6.5 pour Pirlo en comparaison avec un 6 pour le coach Gasperini du côté de l'Atalanta. Et puis toutes ces petites histoires comme je vous ai raconté. Voilà une nouvelle fois le sourire de Pirlo, la première Coupe d'Italie pour Cristiano Ronaldo avec aussi un sourire, lui aussi ça lui fait du bien. Les réflexions entre les boss Agnelli et Elkann pour connaître le futur de la Juve. Et puis donc la petite histoire là avec le petit Chiesa. Quel plaisir de jouer avec Buffon. Rendez-vous compte. Son père jouait avec Buffon à Parme déjà. Et lui, là, il a marqué avec la Juve et avec Gigi Buffon. Buffon est un véritable monument du football italien. Et Chiesa le salue une nouvelle fois. Regardez, c'était la dernière d'un mythe. Vous le savez, il fait ses adieux. Il va quitter la Juventus de Turin. La dernière du mythe
Buffon avec la Juve, un 27e trophée pour Gigi Buffon. Dans le même temps, Milan travaille sur la dernière journée pour aller chercher la place Ligue des Champions avec la bataille à distance justement avec la Juve. Ça, c'est ultra important dans l'écosystème toujours économique du football mondial. Et voici les trois fidèles sur lesquels s'appuie Pioli en ce moment. C'est du caissier, bien évidemment. C'est du l'ami Théo Hernandez, pardon, le français, et Kier. Voici les trois fidèles qui seront l'ossature également de la saison prochaine de l'AC Milan. Pour la saison prochaine, attention, pas sûr que Çalhanoğlu soit toujours là. Offre du Qatar qui vient d'arriver sur la table. Offre du Qatar. On parle de 32 millions. Le club de Al Douai, là où était Mandzukic précédemment. Voici l'offre pour Çalhanoğlu. Que va faire l'ami milanais? Ça aussi, on lèvera le voile dans les prochains jours. Quant à l'Inter Milan, là aussi c'est toujours la discussion pour savoir si Conte sera oui ou non l'entraîneur de l'Inter la saison prochaine. Tout se passe bien en ce moment. Les fonds semblent arriver. Ça y est, le groupe mené par la famille Zhang aurait trouvé un accord à hauteur de 275 millions d'euros avec le fonds Oaktree que vous voyez là, ce qui pourrait permettre ainsi à l'Inter de conserver Conte pour la saison prochaine et les stars avec Lautaro, Lukaku et autres. Conte qui a fait un petit resto hier avec l'ensemble du groupe et de son staff pour célébrer le titre de champion de l'Inter Milan. Dans le même temps, l'AS Roma avec Mourinho est en train de faire son marché. On nous parle de 10 assurés d'être là la saison prochaine, dont Jordan Verretou qui serait au cœur du système Mourinho. Attention parce qu'on nous dit que Dzeko pourrait être intéressé par la MLS avec les Los Angeles Galaxy qui pourraient venir choper Dzeko. Et dans le même temps, José Mourinho qui est ultra intéressé par Matic qu'il a eu du côté de Manchester United qui pourrait être un pilier de l'AS Roma la saison prochaine. Voilà les amis, on va terminer cette revue de presse. Je voulais la terminer avec un visage, un grand également du football, champion du monde avec l'Allemagne, champion d'Europe avec le Real Madrid, qui a porté également avec des trophées les couleurs de la Juve, une dernière pige en Bundes du côté du Hertha Berlin. Monsieur Khedira, à 34 ans, tire sa révérence. Il raccroche les crampons. Bravo à Monsieur Khedira. Merci à vous une nouvelle fois de votre fidélité. On échange via le hashtag Ruiz Club. N'oubliez pas, on s'abonne à la chaîne YouTube. Elle est gratuite. On s'abonne, on partage et on agite la petite clochette pour être informé de chaque parution. Passez une belle journée les amis. Profitez des vôtres. N'oubliez pas comme d'habitude.